Bonjour les amis. Un autre petit livre, très petit livre, le livre d'Esther, qui nous donne comme exemple quelqu'un qui par bravoure a pu sauver le peuple de Dieu. C'est un exemple dans le style de Judith, mais d'une façon différente. Esther a un cousin qui s'appelle Mardoché. C'est probablement lui d'ailleurs qui a écrit le livre d'Esther entre 460 et 350 avant Jésus-Christ, qui représente, si vous voulez, une période qui s'est située durant la domination perse. Esther est choisie. Esther, afin de la protéger, Mardoché, qui est, si vous voulez, un fonctionnaire royal, qui est tout près du roi de Perse, à ce moment-là, vient protéger Esther, qui est très jolie, et qui l'amène, si vous voulez, dans la cour du roi de Perse. Esther est juive. Elle cache sa provenance juive, comme Mardoché d'ailleurs. Et à un moment donné, elle est jolie, elle est agréable, elle est fidèle, et le roi la voit et l'estime de telle sorte qu'il en fait sa reine. Mardoché, lui qui est juif et qui est aussi fonctionnaire royal, voit qu'à un moment donné, il y a un haut fonctionnaire, même un vice-roi, qui veut détruire le peuple de Juifs. Ce monsieur que l'on nomme Haman a comme donné de vouloir tout à fait détruire le peuple de Juifs. Comme Mardoché a accès à de l'information royale, il voit ça et il en parle à sa cousine Esther, et ensemble, ils essaient de voir comment on peut faire pour véritablement protéger le peuple juif. Alors, à ce moment-là, Esther décide tranquillement, pas vite, de travailler afin de trouver un moyen de protéger le peuple. Les actions d'Esther et de Mardoché sont des exemples de courage pour chacun de nous. Leurs prières sont aussi pour nous des modèles. Ils n'ont pas agi sans avoir prié. Est-ce qu'il m'arrive, moi, de réagir à des situations sans véritablement prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de méditer, prendre le temps d'agir avec sagesse pour savoir de quelle façon il est le plus facile de pouvoir régulariser des situations. Je pense que ça, c'est excessivement important et c'est le message que l'on a ici. La main de Dieu est dans toutes circonstances. Est-ce que j'accepte Dieu et ses solutions comme le souverain de l'univers, comme le souverain de toutes les expériences de vie que j'ai? Ses plans à lui vont toujours réussir. Le mal va se détruire par le mal. Aujourd'hui, si vous voyez dans le monde qu'il y a du mal, laissez-les faire, il va s'autodétruire. Mais vous, par exemple, il faut que vous soyez capable de vivre au-delà de ce mal, dans une nouvelle façon d'agir. Et savez, la meilleure façon qu'Esther a trouvée, c'est d'aimer davantage le roi de Perse, de telle sorte qu'un jour, lorsqu'elle lui a suggéré qu'elle était juive et qu'actuellement, il y avait quelqu'un parmi son entourage qui voulait détruire son peuple. Et comme le roi de Perse aimait grandement Esther, il l'a écoutée, il l'a conseillée, et à un tel point qu'à un moment donné, après banquet, après période, si vous voulez, de réflexion, il a suivi la demande d'Esther. Il a fait arrêter ce projet, ce programme de vouloir détruire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. C'est important de voir, regardez, Esther, avec son cousin, ont tout simplement agi par amour. Ils ont aimé sans cesse le peuple auquel ils appartenaient, le peuple juif. Deuxièmement,
Ils ont même aimé celui qui est à la source de la démarche, si vous voulez, d'autoriser Aman à détruire le peuple juif, parce que le roi avait donné l'autorisation à Aman de détruire le peuple juif. Mais Esther a tellement aimé ce roi-là que ce roi-là ne pouvait pas lui refuser et mettre fin au projet de celui qui voulait détruire le peuple de Dieu. Alors imaginez-vous que si on était capable aujourd'hui, nous, d'aimer celui qui peut aimer celui qui veut détruire. Et Dieu aime toute personne. Alors demandons à Dieu, comme il l'a fait avec Esther, de convenablement nous conseiller, de convenablement nous guider, de convenablement nous protéger, mais de faire en sorte que la vérité soit ce qui ressort de toute activité. Esther est un exemple d'amour, c'est un exemple qui fait que nous aussi, si nous aimons, nous allons pouvoir conserver à l'intérieur de nous et autour de nous le royaume de Dieu. Les amis, soyons des Esther tout au cours de notre vie. À la prochaine.